Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer un petit souci lorsque vous suivez un tuto ou tout simplement de ne pas arriver au résultat final que la personne propose? Si oui, alors vous êtes sur une bonne chaîne. Bonjour, je suis Vnib et je vais tester les tutos qu'on trouve sur internet pour voir si on peut trouver des solutions et aboutir sur le résultat final de ce que les gens nous présentent. Car dans la plupart des cas, on se sent un peu frustré parce que ça ne fonctionne pas justement. Et par contre, chez lui, ça fonctionne. Pourquoi du premier coup, chez lui, ça fonctionne, ça on ne sait pas, mais vous, ça ne fonctionnera pas. Donc on va essayer de comprendre et de trouver une solution pour aboutir au résultat final. Même si cela peut paraître ne pas être la bonne solution. Donc on va commencer par un truc tout simple. On va apprendre à faire une vis en 3D sur Blender. On va faire une petite recherche sur YouTube. Donc une vis en anglais c'est Scrow. Scrow 3D Blender. Ok. Alors on va prendre celui qui a le plus de vues. Blender Beginner. Ça a l'air pas mal. Celle-là aussi. Sauf que là il y a 25 000 vues, il y a 10 000 vues. Donc à mon avis il y a plus de gens qui sont favorables à celle-là. Là ça parle modifié. Ouais donc c'est un. « 13 000, 69 000. Tuto to modèle. Et là, il y a encore. On va partir sur celle-là, parce qu'il y a d'ailleurs pas mal. Ok, on va apprendre à faire une vis en 3D sur Blender. C'est parti. Curve. On met en pause. Alors, hop, curve. Ça commence bien. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas ça? Voilà. C'est ce que je disais en début de vidéo. On vous fait un tuto. On vous montre comment ça va s'aboutir à la fin. Mais voilà, là vous avez le parfait exemple. Première vidéo que le mec il a installé un add-on. Et il vous le dit pas dès le début de la vidéo, attention, nous allons utiliser l'add-on là. Donc j'espère qu'il l'a mis dans la description, ce serait quand même logique. Donc du coup, on va regarder dans la description. Voilà. Et voilà. Donc il y a quelqu'un qui a mis en dessous de la description un commentaire comme quoi, attention, il faut installer l'add-on extra et picker si j'ai bien compris. Heureusement, il l'a épinglé en haut. Donc, on est parti, on est bon. Préférence. Hop. Extra object. C'est pas la même chose, mais il y a curve. Ah, c'est peut-être ça, hein, on va regarder. Extra. Ok. Du coup, on est reparti. Alors. Mesh. Curve. Ah bah voilà. Voilà. Là, on est bon. Spirale, Archimede. Pourquoi ça monte chez lui et pas chez moi? Pourquoi? Turn. 32. Step by step. 32. 0. 1. 0.03. C'est possible? Ah ouais. Ah ouais, on est bien. Hein. Eight. Ah. Alors lui, il est en 0 machin. Et moi, je suis comme ça. Du coup, ça donne quoi comme hauteur? Oh la vache. Une grande vis. Ah, c'est une grande vis, hein. Bon, on est bon. Ensuite. Un momento. Ok, ensuite, vu que ça me plaît, objet, convert, mesh. On est bon. Bouge pas trop vite, Donc, hop,
on passe sur les edges. On sélectionne tous les edges. Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, si jamais dans le fond ici, vous pouvez voir les raccourcis que j'utiliserai durant tout le processus. Donc, E, Z pour monter. Voilà. On est bon enfin. Ouais. Ok. Tu fermes en haut. Tu fermes en bas. Ok. Alors, moi j'ai une vue en bas. On va commencer par le bas. F pour fermer. On monte, on monte, on monte. Ici. Ici. F. On est bon. Ensuite. Attends. Bridge loops. Donc du coup, tu sélectionnes ça. Si j'ai bien compris, il désélectionne ça. Et ici en bas. Ensuite, clic droit. Bridge edge loops. On est bon. Alt E. Donc ça je connaissais pas ça. Ça c'est extrude face longue. Voilà. Bon, la vis, elle n'est pas à l'échelle, on est d'accord, hein, parce que on voit pas qu'elle sera vraiment à l'échelle là. Ensuite. Ok, je te suis. Du coup, pardon, on va remonter tout en haut. Voilà. Donc, Alt Shift, là. Ensuite, il a été là. Individuel origine, il me semble. Voilà. Un peu exagéré. Voilà. Ensuite. Ok, donc on va couper, voilà. Ensuite, je sélectionne tout, hop, SZ0, comme ça on remet tout en aplat. Ok, donc du coup, mon X. Ah ouais, d'accord, je ne sais pas. Donc du coup, tu fais la même chose tout en bas, tu resélectionnes tout, voilà, on fait un SZ0, voilà, et un commande X, je connaissais pas, bon raccourci. Ensuite, A few moments later. on va le faire manuellement, ça sera mieux. GG. Voilà. GG. 346 minutes later. C'est vrai que ça ira plus vite sa technique à lui. Hein. Punaise. Moi ça fonctionne pas. Alors là. A few moments later. Du coup. Ah. Attends, pourquoi est-ce que moi j'ai pas. Pourquoi est-ce que moi j'ai. Ça n'a pas fait le tour complet? C'est parce quoi là? Là, il y a un souci là. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et normalement, maintenant si je fais le tour. Voilà. On a réglé le souci. Alors du coup. Hop. Il est rapproché. Ah. Ok. Ah oui. Voilà. Attention, il faut bien désactiver l'outil là-haut. GZ. Voilà, il l'a rapproché. ES. Et hop là. Pas trop non plus. Juste ce qu'il faut. Voilà.
Ensuite, EZ. Il exagère, alors allons-y. Oh, il va trop vite là. ES. Pour encore un peu plus grand. EZ. On monte un tout petit peu. Voilà. ES. Voilà. Là, on est bon. Ça fonctionne bien. C'est un peu rentré ici, là. Donc, ça passe. Ça passe, ça passe. Ensuite. Grid fill. Ok. Du coup, face, grid fill. Est-ce que j'ai le même quadrillage que lui? Non. Mais lui, c'est tout droit, là. Attends. 8, c'était pas mal. Et lui, c'est tout droit. Bah voilà. Là, c'est bien. Là, on est au même truc que lui. Alors, il faut faire une petite rotation, à mon avis. Sinon, on est bon. Get rid of this curve a little bit. Alors là, ça va changer quelque chose. Comme on dit, H. Ok. Alors, il a pris le point du milieu. Il a remis de ça. Il a fait un S. Je sais pas pourquoi. Ça va rien changer. Voilà. Peut-être parce qu'il voulait peut-être un peu plus droit. Je sais pas. Ah, donc là, il fait la croix. Ok. Alt H pour tout réafficher. Voilà. On est de jeu. De là, là, de là, là. Et du coup... Non, je suis plus en face des trous, là. Voilà. Hop, 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 hop. J'ai la croix. On y croit. S. Ok. Ensuite... E, Z. Z. Voilà. Vaut mieux... Ah, mince. GZ. Voilà. Ça a l'air un peu trop grand quand même. Voilà. Il fait un petit S. Sauf qu'il y a toujours le truc là qui est actif. Donc on va faire un petit S. Ça bouge là, donc je suis pas trop fan. Donc on va faire un S. Voilà. Donc il en refait encore un à l'intérieur. Alors vu du dessus, c'est tout petit. Non, ça va encore. S. Voilà. Du coup, on a comme lui. On est bon. Alors, ensuite, en retournant Edge, on fait le tour ici. Hop. Ensuite, il a fait un commande B. Pas trop près non plus. Voilà. Segment 4. Ensuite, ici, hop. Il a refait un commande B. Là, alors là, il a mis... Ah. Voilà. Alors la force, on va diminuer. Voilà. Ensuite...
Ok. Du coup, hop, je sélectionne ici, je sélectionne là, je fais un commande B. Ah, tout léger. Tout léger, mais quand même, il faut que ça marque un peu. Je peux diminuer. Voilà. Là, on est bon. On diminue, on diminue, on diminue. Ensuite, je crois qu'il va là. Ok. Voilà, forcément, on termine par la pointe. The bottom. Ok. Alors, du coup, on fait ça. Ah, tiens, ça. Ah oui. Oui, ça marchera pas. Je rencontre le même problème qu'en haut. Donc, ici, on reprend la face, on supprime la face et on va la recréer nous-mêmes. Voilà. Et ça change. Ah, et là, si je fais le tour, voilà, nickel. Du coup, il a été là. Il a pris. Je sais pas si c'est Sharp ou Line. Je crois que c'est peut-être le Sharp. Donc, on va faire un S. Voilà. Ok. Donc, une fois que ça t'a plu, tu désactives ça. Z, S, Z, S. On va du coup, hop. Du coup, je vais tout sélectionner. Je vais faire un merge vertice at center. Comme ça, j'ai un point tous. Voilà. Par contre, ici, tu ne le rentres pas là. Là, tu ne le rentres pas. Hein. Je sais pas si c'est comme ça sur une vis, mais pour moi, c'est comme en haut. Ça doit rentrer un peu à l'intérieur. Et j'y crois pas du tout. Alors, on va voir. Hein. Alors, on va rajouter un smooth, pas un subdivision. Pardon. Ok. Yeah, reasonably happy with that. Je crois qu'il a mis un shader smooth. Hein. Shader smooth. Voilà. Ah bah oui, ça change tout. Voilà. Là, ça change tout. Par contre, je suis pas fan ici, moi. Est-ce qu'il t'a fait un commande B? Voilà. Marche mieux avec le commande B. Voilà. On a notre vis. Elle est sympa notre vis. Alors du coup. For watching. If you want more detail about the tools that I used, then check out the other video. The material, by the way, it's quite simple. It's a Musgrave texture, controlling the base color, roughness, and a slight bump into the normal. Donc il explique pas comment mettre en couleur. Ok, alors c'est parti, ça va être génial. On va créer un nouveau matériel. Hein. Voilà. Alors, métallique. Hop. Alors, hop. Voilà. Et il me semble qu'il faut diminuer, c'est la roughness. Bon, ce sera pas la même vis que lui malheureusement, mais bon. Ah voilà, bah on a notre vis. Hein. C'est bien. Maintenant, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas donné la donne déjà. Et qu'il ne nous explique pas la couleur. Ça aurait été super sympa qu'il nous explique quand même comment mettre en couleur comme ça. Là, on a triché un peu. On a mis juste une texture. Et on a mis le métallique à fond. Et on a diminué la roughness. Mais sinon, le tuto était sympa.
Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben tant mieux. Maintenant, si vous voulez que j'essaye d'autres tutos qui pourraient vous intéresser et que vous n'y arrivez pas, ben vous le dites dans la description et j'y regarderai et on va essayer de trouver une solution à ce tuto. Voilà, donc je vous dis à dimanche prochain.